Passion. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 octobre 2024. J'espère que voilà, tout est en OK pour vous. Comme d'habitude, ce mini live quotidien, donc je vous invite à vous connecter, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis, donc écoutez, voilà, j'espère que voilà tout est OK évidemment pour vous. On va continuer bien évidemment cette semaine avec les guidances quotidiennes avec l'oracle des 7 énergies. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter et quelques annonces. Sur sa chaîne du décryptage de la vision et de l'anticipation. Maintenant, nous allons faire quelques annonces avant de commencer, évidemment, cette mini-revue de presse. Donc, toujours des places pour Laval, les amis, au Canada. Rencontre Info Libre avec Maëla et Michel. Ça sera le samedi 9 novembre. Et le lien de la billetterie est en description de la chaîne ainsi que le covoiturage. Donc, je vous invite toujours, amis canadiens. Il y a encore des places de disponibles. Voilà, vous êtes bienvenus pour prendre vos places. Et puis je fais un appel les amis pour une salle dans le Var pour l'après-midi du samedi 18 janvier. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour le Var qui cherchaient des salles. Donc on est OK maintenant pour faire une recherche active par rapport aux salles. Donc une salle comme d'habitude de 400 personnes avec 2 micros, très accessible, avec parking, prix abordable. Voilà, donc toujours les mêmes critères. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse ProtonMail et je transmettrai à Maëla pour s'organiser un peu pour la salle. Et puis je pense qu'on réservera la salle juste après la rencontre à Laval au Québec. Voilà. Et puis dans les commentaires sur Telegram, les amis, ne mettez pas de lien d'article. Envoyez-moi plutôt les liens d'articles sur mon adresse ProtonMail, sinon je serai obligé de les effacer, parce que les commentaires sont pas faits pour mettre des liens sur les articles de Telegram, mais plutôt pour mettre des réactions. Et puis le texte, je vais venir sur moi quand même. Je vais revenir sur moi, voilà. Et le texte de Michel, le suiveur, qu'on a publié sur Actualité Telegram, sur Live Telegram, que je vous invite, comme dire, à lire, à liker, à partager. Donc donc le texte est très intéressant. Il est très à propos par rapport à un sujet qui est récurrent en ce moment. On doit reprendre notre souveraineté, c'est important à tous les niveaux. Et donc arrêtez de dire, c'est un conseil qu'on vous donne, mes guides m'ont dit que, tel informateur a dit que, qu'est-ce que tu en penses? C'est souvent des choses mortifères en plus. Donc suivez votre intuition, recentrez-vous et prenez vos responsabilités. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment aujourd'hui de retrouver sa souveraineté, que ce soit les guides, que ce soit les maîtres, que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit les anges, les archanges que vous voulez, c'est vous. C'est vous-même, c'est des manifestations de vous, elles sont connectées à vous et c'est toujours votre intuition qui prendra la décision finale. C'est la raison de votre incarnation ici. Donc c'est important de reprendre sa souveraineté à ce niveau, parce que c'est vrai que j'ai souvent des mails, moi, tel informateur a dit que, qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça qui est important, c'est toi, comment tu le ressens? Comment est-ce que tu as exercé ton discernement? Est-ce que c'est passé par le filtre de ton cœur et de ton intuition? C'est ça qui est important. Et là, je préfère quelqu'un qui me dit, moi je pense que, moi je ressens que, plutôt quelqu'un qui me dit, un tel a dit que. Tu vois ce que je veux dire? C'est retour à soi. Voilà. Alors, je vois qu'on est combien? On est presque... Pardon, on est presque 360 en direct. C'est super. N'hésitez pas à liker les amis comme d'habitude. Commentaires, partage pour justement plus de visibilité et pour les algorithmes YouTube. Allez, on commence les amis. La Cour suprême de New York réintègre tous les employés du gouvernement licenciés pour avoir refusé la vaccination contre le Covid. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, tout retourne à sa place maintenant, les retours d'argent, les réintégrations, etc. Tout retourne à sa juste place. Et puis selon le journal Les Échos, les investisseurs continuent de fuir les marchés britanniques, l'Angleterre qui est en chute libre. Moi je suis passé un peu là-bas à l'aéroport, putain c'est l'énergie, c'est terrible. Mais bon, ça fait partie aussi de la déchéance et de la destruction de l'ancien monde de l'Occident pour la création du nouveau. Donc c'est évidemment un passage nécessaire. Et puis vers les milliards d'utilisateurs dans la tempête, Telegram attire toujours autant fin 2024. Qu'est-ce que je vous avais dit les amis? Qu'est-ce que je vous avais dit? On avait dit oui, Telegram va être censuré, le président de Telegram a été perquisitionné, il est immobilisé, il est mis en examen, etc. Je vous avais dit que c'est du nettoyage par rapport à toutes les saletés qu'il y a sur Telegram. Il y en avait un paquet, entre la pédo, le trafic, etc. Vous avez vu? Telegram n'a jamais eu autant d'abonnés, ça lui a fait de la publicité. Et les informateurs réels, ils trouvent de plus en plus leur place. Voilà, donc c'est toujours important. C'est pour ça qu'on dit, on a dit que, les gens ont dit que, on parle de BS, on parle de coupure. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le ressens? C'est ça le but aussi de retrouver sa souveraineté. Et puis selon MSN, Volkswagen se dirige vers la fermeture de 3 usines et la suppression de milliers d'emplois. C'est la fin des grosses multinationales allemandes. On le sait très bien, ils ont bénéficié de nombreux avantages. Maintenant, c'est la fin de la récréation.
Et puis selon le journal de Montréal, des jeunes, des jeunes américains votent pour la première fois, et ce sera pour Trump. Voilà, donc là aussi, tu vois, on annonce la victoire de Trump maintenant. Hein, c'est dans tous les médias, que ce soit le Washington Post qui donne pas d'avis, on va y revenir. Les médias mainstream, que ce soit de gauche ou de droite, etc. Maintenant, on sait que Trump va passer. Hein. Et puis selon RTS, quand les soucoupes volantes s'invitent dans les dossiers militaires suisses. Voilà, donc voilà, on démocratise, on prépare les esprits par rapport aux galactiques, par rapport aux ovnis, etc. Et on l'ouvre à la population maintenant. Hein. C'est traité de façon très sérieuse et c'est publié dans les médias du système. Et puis selon Innovant, le train Hyperloop chinois pulvérise des records en atteignant 623 km/h et pourrait surpasser un jour les avions. Alors en fait c'est beaucoup plus que ça, les Hyperloop ils avoisinent les 1000 km/h normalement. Mais petit à petit, on y va crescendo, on habitue les masses aussi à cette réalité. Très intéressant, je vous ai partagé l'article sur Actualité Télégramme. Et puis selon France Info, en France comme dans le monde, le cours de l'or s'envole. Évidemment, je vous avais dit, il y a un phénomène, à peu près, alors c'est pas exact évidemment, mais c'est un phénomène logique, c'est-à-dire que plus vous avez le dollar qui a du plomb dans l'aile et qui baisse et qui est dévalué de jour en jour, hein, qui perd de la valeur au niveau international et au niveau des échanges notamment, avec la disparition du pétrodollar, les fonds souverains, enfin comment dirais-je, les bons du trésor qui sont revendus par la Chine pour l'achat de l'or, etc., etc. Plus l'or augmente et c'est lié au système financier quantique et à l'avènement des BRICS. Tout ça est lié. Et puis Trump déclare qu'il va laisser Robert Kennedy nettoyer l'industrie de la santé, de l'alimentation et de la médecine dans sa prochaine administration. Tu vois que c'est déjà... T'as la Dream Team là, hein, les amis, hein, t'as la Dream Team qui est là. C'est ça les EBS, les amis, hein, c'est ça les révélations, c'est ça la transition vers le nouveau monde, elle est là, elle est sous nos yeux. Hein. Tu as Trump donc, qui se présente, qui est ultra favori, tu as Musk qui lui veut tout refondre l'administration américaine et exporter et implanter ces nouvelles technologies dans le monde, hein, qui sont des technologies stellaires pour la plupart. Et puis tu as Kennedy qui va faire le gros nettoyage et qui va finir de nettoyer toute cette corruption de la santé. De la maladie en fait, hein, c'est pas de la santé, hein, mais de Big Pharma, donc c'est absolument extraordinaire. Et puis tu as aussi Tulsi Gabbard qui fait un gros travail. C'est vraiment une Dream Team, les amis, qui arrive. Et puis une entreprise chinoise lance la construction d'une usine de production de voitures volantes en série. Voilà, tu vois, ça augmente, c'est de plus en plus prospère. Les nouvelles technologies passent évidemment, je le dis toujours, en priorité par Musk et par la Chine. Alors, selon Tribune de Genève, un prédateur sexuel en ligne de 26 ans condamné à la prison à vie. Et notamment une petite fille qui s'est suicidée à cause de cette saloperie, et lui, il va prendre prison à vie. Hein. Allez, selon Capital, le cauchemar continue pour le géant du café Starbucks. Voilà, ces grosses multinationales chimiques, qui étaient très proches du pouvoir, etc. Ils sont en train d'en prendre plein la figure. Ce n'est que le début. Et puis selon Capital, Google condamné, une entreprise française va toucher 26 millions d'euros. Voilà, donc là, Google, ils ont des procès tous les jours. Hein. Ça continue, ça s'accélère. Et puis Michel Barnier opéré d'une lésion cervicale. Bon voilà, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de la santé de nos chers élus. Et puis les Échos, menés par la division, la coalition au pouvoir en Allemagne, sont dans le ridicule. Alors l'Allemagne, entre la crise économique, la récession, l'immigration massive, les firmes automobiles qui sont en train de s'effondrer et le gouvernement qui est totalement ridicule, ils ont d'ailleurs arrêté leur aide à l'Ukraine, hein, ils n'ont plus les moyens. C'est les amis, tout ça va dans le sens des énergies. Hein. Et puis pour finir, selon les Échos, le PDG allemand d'Olympus débarqué après avoir acheté des drogues illégales. Alors c'est intéressant parce que avant c'était les petits qui se faisaient arrêter, maintenant c'est les gros. Alors t'as les petits qui sont arrêtés aussi, mais c'est les gros qui sont en priorité. Le moindre faux pas, ils se font arrêter, ils se font condamner. Tu vois, ça a complètement changé. Évidemment, c'est lié à Palantis. Hein. Avant, c'était pas le cas, ils étaient couverts. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, c'était sympa. 9 minutes ensemble, 550 en direct, 542 très exactement. Au moment où je vous parle, voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, les amis, à poser vos questions. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions. Et puis, remerciements comme d'habitude. Merci à Jeff Wake Up de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Merci à Lomoon et merci à Voyance en Direct de nous diffuser sur YouTube. Et merci à Power Sylve, à Être Souverain et à Horizon de nous diffuser sur Odyssey et à toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Merci à vous. Grâce à vous, on peut avoir plus de visibilité. Voilà. Alors, je regarde maintenant vos messages, vos questions. Alors, je vous rappelle que la chaîne VK est disponible. J'ai réactivé la chaîne VK. Alors, vous avez tous les replays, hein, notamment des lives. Et puis voilà. Et puis, je poste de temps en temps des informations aussi. Ce sera une chaîne de secours. Hein, on ne sait jamais. Comme ça, on a une chaîne en double au cas où. Et puis, et surtout, comme ça, ceux qui sont sur VK et pas sur YouTube peuvent aussi voir les replays. Alors, je regarde vos questions.
Laurent Le Bihan, les nouveaux médias dans le Nouveau Monde, c'est nous grâce à nos partages et à nos recherches. Oui, j'avais fait d'ailleurs j'avais parlé de ça il y a 1 an à Lyon, des nouveaux médias, en fait, ce que ça allait être, puisque moi je suis en tête de ligne, moi, puisque je suis directement concerné, évidemment, puis on montre la voie un petit peu par rapport à ça. C'est vraiment les médias interactifs, déjà, c'est des médias interactifs, des médias basés sur l'authenticité, la vérité, évidemment pas sur le mensonge et la manipulation du pouvoir. Déjà, c'est des médias qui sont en interaction avec le public, donc avec les gens, et c'est des médias interstellaires. Hein. Ça va être un média qui va parler, qui va s'ouvrir considérablement, ouvrir, hein, dans un monde d'ouverture, ouvrir le champ par rapport à tout ce qui est stellaire et tout ce qui est extérieur à notre terra. À notre cher Terra. Quel plaisir de t'écouter, merci pour les infos. J'essaie de réveiller mon mari sur tout ce qu'il se passe en ce moment, car je vais devoir être là pour son atterrissage. Oui, c'est très bien, toujours en douceur, il y a toujours le juste temps. Hein. Les gens se réveillent parce qu'ils ont décidé de se réveiller, hein. C'est toujours important. Donc distiller les informations à la mesure de ce qu'ils sont capables d'accepter et saisir l'opportunité sans forcer. Salut le 17 Charente-Maritime, salut Evelyne. Que vont devenir les petits artisans créateurs? Ils vont continuer à être artisans créateurs, mais ils vont, je dirais, se réinventer par rapport aux technologies du Nouveau Monde et ils seront très heureux. Macron au Maroc en ce moment, est-ce que ça réduit les chances pour rejoindre les BRICS? Non, il n'y a pas de chance pour rejoindre. Il n'y a aucune, ça va réduire rien du tout. Tous les pays sont amenés à rejoindre les BRICS officiellement. Officieusement, les banques centrales sont passées au système quantique, hein, je te le rappelle. Donc non, ça va rien freiner du tout. Puis la France va passer BRICS aussi. Hein, et puis n'oublie pas que derrière Macron, c'est l'alliance. Hein, je le dis tout le temps, mais bon, il y a des gens qui commencent à comprendre maintenant. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui comprendront demain, après-demain. Je dis toujours c'est l'alliance, donc il fait le ménage, on l'a vu avec Israël, on l'a vu avec ce qui se passe par rapport à la Palestine, on l'a vu par rapport à pas mal de choses et on le verra de plus en plus maintenant, il va finir de jouer son rôle. Hein. Un petit peu comme Biden, qui est en train d'ailleurs de reconnaître les souffrances qu'ont eu les Amérindiens dans les hôpitaux, je crois, aux États-Unis, chose qu'il n'aurait jamais fait avant, hein. Jamais un dirigeant américain n'aurait fait ça, enfin un dirigeant corrompu, et lui il le fait en fin de mandat, donc voilà. Bonjour Olivier, très bonne journée à vous, plein de lumière à toi Bruno. Y a-t-il une chaîne sur Signal? Non, j'ai pas. Signal, je le sens pas trop moi. Alors c'est très sécurisé, on dit que c'est sécurisé, moi je le sens pas. J'ai, par la force des choses, je suis parti de Signal. Enfin, je suis parti, j'ai eu des informations par rapport à Signal, hein, des informations par rapport à des choses qui me sont arrivées. Moi, je trouve que Telegram est plus sûr. Surtout après le nettoyage qu'il y a eu récemment. Telegram est très sûr pour moi. Donc voilà, c'est mon ressenti. Hein. Bonjour, quel conseil me donner? Je suis bipolaire et malgré vos nouvelles positives, je fais des yo-yo émotionnels. Écoute, c'est une question de conscientisation. C'est-à-dire plus tu seras conscientisé par rapport au nouveau monde et que tu t'alimenteras de choses positives, plus tu les verras se manifester dans la matière et plus tu t'habitueras à ça et tu feras du discernement par rapport aux informations négatives. Voilà ce que j'ai à te dire. C'est tout simplement retrouver sa conscience. Parce que le mental dans la 3D, il est toujours dans le doute. Tu vois, mais plus tu es connecté à ton intuition, à ton cœur, et donc aux informations positives, aux informations du nouveau monde, etc., plus ça se manifeste, hein, au niveau quantique, tes énergies, tu crées ce que tu penses, tu vois ce que je veux dire? Je crois, donc je vois, et donc ta réalité est plus positive, et donc tu t'inscris dans cette positivité, tu vois. C'est un processus, hein, tout ça, c'est énergétique. Alors, Olivier, quelle est la différence entre Gaïa et Terra, s'il te plaît? Armel qui nous rediffuse sur Voyance en direct, salutations. J'en ai déjà parlé, Armel, plusieurs fois. Terra, c'est la partie, si tu veux, où tu vis. C'est les continents qu'on connaît, si tu veux. Et Gaïa, ça implique les continents qu'on ne connaît pas et ainsi que l'intraterre. Voilà, c'est beaucoup plus vaste et on va avoir accès à ces zones très bientôt. Voilà la différence. L'Allemagne va peut-être mal, mais augmente ma retraite de 25 € par mois tous les ans. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. C'est 25 €. Oui, non mais attends, elle va mal, mais c'est l'ancien monde qui va mal, hein. C'est-à-dire que c'est l'ancienne Allemagne, c'est ce qu'elle représentait. Mais le nouveau monde, il s'installe partout. Donc forcément, les gens qui sont bienveillants, qui s'inscrivent dans cette nouvelle ligne de temps et qui voient les choses positives, ils ont un retour sur investissement, ils ont le retour des choses. Et ça, c'est au niveau énergétique, c'est au niveau global. Hein. Donc quand on dit l'Allemagne va mal, c'est l'ancien système. Hein, qui est en train de s'effondrer avec ses grosses industries automobiles, avec ses politiques corrompues, avec cette, cette domination au niveau de la Banque Centrale Européenne, etc. Tout ça est en train de sombrer, mais c'est pour le bien de l'humanité, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que les galactiques expliqueront l'histoire de notre planète? Ça a déjà commencé. En fait, ils vont pas venir sous forme galactique pour vous le dire. D'accord? Ça va passer par des technologies, ça va passer par Musk, ça va passer par Trump, ça va passer par ces gens-là. Bon, de toute façon, ils se manifesteront à un moment donné, ça c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est pas le messager, c'est le message toujours. Donc les choses vont de plus en plus, par paliers, mais assez rapides et successifs, vont être révélées aux yeux du public.
J'ai remarqué dans les galeries, ils font des pôles santé. Quoi en penser? Aucune idée, je vois pas de quoi tu parles. Ah, dans les galeries, ils font des pôles santé, je comprends pas. Avez-vous entendu parler de John Fitzgerald Clooney JR sur les réseaux? Pas du tout. Aucune... non, j'ai pas entendu. Ah, Signal contient du fluor. Ouais. Je pense qu'elle parlait de Signal du réseau social, hein, il me semble, hein, comme WhatsApp. Hein. Ce que j'ai compris, hein. Signal, c'est dégueulasse. Oui, bah, de toute façon, on le sent, hein, de toute façon, au niveau du dentifrice. Ça va disparaître, ça. J'avoue ne pas savoir quoi penser de cette tendance à fortement limiter la liberté de circuler en voiture dans les grandes agglomérations. De toute façon, tout ça, alors en apparence, c'est mortifère, parce qu'effectivement, ça t'empêche ta liberté d'utiliser ton véhicule. Mais tout ça, c'est fait pour participer à une transition. Je pense que la disparition des véhicules à moteur, d'une manière ou d'une autre, va donner l'apparition à des véhicules beaucoup plus écologiques, notamment les voitures volantes, les taxis sans chauffeur, etc. On va passer à une technologie nouvelle, hein, progressivement. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Salut la Belgique, salut Rosemary. On est presque 700 en direct, c'est super. Alors, salut Olivier. Hier, la question pour les célibataires, ce n'était pas moi, mais la personne à côté de ma question, Guylaine. Bah, excuse-moi, bon, écoute, de toute façon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, comme ça a permis de répondre à tout le monde à ce sujet. Trump se défend d'être nazi. Que penses-tu de cela? La partie opposée enfonce Trump sur la dernière ligne droite. La partie opposée, ils sont cuits, hein, les amis. C'est fini. Hein. Il est en train de jouer avec eux, hein, Trump. N'oubliez pas que, il faut pas oublier, Trump, c'est un joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui a un coefficient intellectuel très élevé. Ce qui est rare chez les politiques. En général, c'est des abrutis. En général, ils sont là. Enfin, les abrutis, c'est des gens qui apprennent bien. Ils ont passé des diplômes, ils ont fait l'ENA, ils ont fait les grandes écoles, et puis ils obéissent au pouvoir. Donc, ils sont pas très créatifs. Donc, faut savoir que Trump, en fait, déjà son fils, il est surdoué. Faut savoir, c'est vraiment un surdoué du coup. Et lui-même a un coefficient intellectuel qui est élevé. C'est pas quelqu'un d'idiot. C'est quelqu'un qui a étudié l'art de la guerre, etc. Il sait parfaitement ce qu'il fait. On se souvient à l'époque, quand il y avait les élections où il s'opposait à Hillary Clinton, c'était en 2016, c'est ça, il me semble, où il était diabolisé par tous les médias. Hein. Il en jouait de ça, hein, tu te souviens. Hein. Il était diabolisé, raciste, misogyne, antisémite, anti-musulman, etc. Ça l'a pas empêché de passer. Hein. Donc voilà. Il faut les prendre à revers. Olivier Macron, tu peux écrire Macron normal, hein. Le nœud de sa cravate n'est pas le même que sur la photo officielle. Un homme qui fait un nœud double ne fait plus de nœud simple. Je transmets l'info. Il a été remplacé depuis longtemps, les amis. Hein. Tu savais pas pour Armel, pour Terra et Gaïa? Bah c'est bien. Ma belle famille péruvienne n'entend pas parler des BRICS aux infos au Pérou. Le Pérou est à la rue ou ma belle famille. Bah tu sais qu'elle entend parler au pas, ça avance. Hein. Ah, au Pérou, tu peux parler à ta comment dirais-je, à ta belle famille, qu'en fait ils vont construire un immense, et ça ils sont forcément au courant, ils vont construire un immense port chinois au Pérou, mais immense. Ils ont investi des milliards, hein, qui va fonctionner à partir de 2025 et qui va permettre d'amener la marchandise, notamment la technologie, hein, ça va être de haute technologie, sur le continent d'Amérique du Sud, directement de la Chine jusqu'au Pérou. Ce port, ils en ont entendu parler, donc tu peux en parler, hein, je ne sais plus dans quelle ville ça se trouve, et donc du coup grâce à ce port, ça va s'acheminer dans tous les pays d'Amérique du Sud. Tu auras toute la technologie, etc., qui va arriver directement de Chine. Évidemment, comme la plupart des pays vont faire partie des BRICS, notamment la Bolivie, ils n'auront pas de frais de douane. Donc ça va être des trafics et des échanges qui vont être accélérés, tu vois, par rapport à ça, des échanges équitables de matières premières avec les technologies chinoises. Tu peux parler de ça si tu veux. On en parle beaucoup en Amérique du Sud. Salut Olivier, quel regard as-tu sur les psychédéliques, sur une ouverture d'esprit et une rencontre avec la source? Psychédélique, je ne sais pas ce que c'est. Faudra m'expliquer, Romuald. Psychédélique sur une ouverture d'esprit et une rencontre avec la source. La source, c'est nous-mêmes. Hein. Donc la rencontre avec la source, on est tout le temps connecté à la source, mais on prend conscience de cette connexion au fur et à mesure de notre élévation de conscience. C'est comme ça que moi je te répondrai. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Salut Montpellier. Très bon live avec Michel Canon et Maëla. N'hésitez pas hein, à regarder, je crois qu'il y a plus de 20 000 vues. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas, à partager. Et j'invite aussi nos amis canadiens, parce que je pense que si tous les Canadiens avaient partagé notre rencontre, on aurait déjà peut-être touché d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, vous êtes des médias vivants. C'est vous qui faites le travail. Nous, on lance le truc. Partagez autour de vous. Même s'ils connaissent pas la spiritualité, on s'en fout. Les gens, il faut ouvrir le champ. Tu as des gens qui n'ont jamais touché la spiritualité, qui n'ont jamais connu Info Libre, qui sont venus dans les rencontres et qui ont adoré. Des gens qui ont amené leur famille, leurs amis. Donc ouvrez le champ, envoyez, inondez les réseaux canadiens. Vous envoyez par exemple juste l'information de la rencontre. Vous n'avez même pas besoin de dire une phrase. Hop, la rencontre, vous l'envoyez directement à partout, à tous vos contacts québécois, etc. Il y a forcément plein de gens qui veulent venir, mais ils n'ont pas l'information. Et moi, nous, on peut pas informer tous les Québécois, tu vois. Donc c'est important pour les Québécois qui vont venir ou qui ne peuvent pas venir pour des raisons majeures. Partagez à votre entourage. Envoyez les affiches. Allez-y, soyez actifs. Et c'est comme ça qu'on va toucher des gens. Hein. C'est important, on en parlait hier justement.
Si tu n'as aucune notification pour le direct, essaie d'activer la cloche. Normalement, ça doit fonctionner, Babette. La Tartarie a-t-elle existé d'après toi? Je trouve qu'on en fait beaucoup trop, pour moi. Ça résonne pas pour moi. Ça a certainement existé, c'est pas très évolutif, c'est assez récent finalement. Il y a eu des grandes civilisations qui ont façonné notre humanité et les humanités précédentes avant ça. Donc je trouve qu'on en parle beaucoup trop, pour moi. Ça m'intéresse pas beaucoup cette période. Après la réponse que tu m'as donnée, j'ai lâché mon mental et la réponse m'est apparue presque immédiatement. Merci Olivier. Tant mieux Didier. C'est l'objectif. Salut le Var. Et un énorme merci du Var. À bientôt chez nous. Eh oui, on sera bientôt dans le Var. Donc il n'y aura pas d'EBS. Bisous de la Réunion. Pas les EBS, en tout cas au niveau de notre ressenti, pas des EBS tels qui ont été décrits. Tout, tac, coupure internet, tac, les gens chez eux, tac, les informations pendant une semaine. Voilà, nous on ne le ressent pas comme ça. Ça va se faire progressivement. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Depuis très peu chez notre pôle santé, nous ne payons plus. Ça c'est une bonne nouvelle. Très bien Guilain. Je partage l'information. Je pense que chaque personne qui suit un alerteur comme toi, ou Mohamed Diallo, ou Antoine Kutita est assujetti à une ligne de temps. Oui, mais c'est pas lié à ton informateur, parce qu'en fait, si tu veux, c'est toi qui t'inscris dans une ligne de temps, et selon la ligne de temps dans laquelle tu t'inscris, tu as un reflet de ta réalité au niveau quantique. Donc les gens qui suivent InfoLib, c'est qu'ils ont des correspondances au niveau de l'état de conscience, forcément, puisque ça leur fait écho. Tu vois. Donc tout est juste, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. Vive les retrouvailles d'âme en cette année du dragon. Ah ouais. C'est fort. Il y a beaucoup de questions, les amis, aujourd'hui. Est-ce que la rencontre du 9 novembre sera filmée et ensuite retransmise? Non, elle ne sera pas filmée. On ne filme plus les rencontres maintenant. Bon, ça demande beaucoup de matériel, etc. Par contre, on met des extraits pour privilégier ceux qui viennent. Ça encourage aussi aux gens de venir. Je suis très fatigué et plus d'appétit sans aucune raison. Est-ce dû aux énergies? C'est possible. C'est possible. La fatigue et le manque d'appétit, c'est lié. Il faut toujours être dans un équilibre, il faut quand même se nourrir un minimum, mais il faut laisser vraiment les énergies travailler en soi. Il y a toujours aussi des personnes qui font des soins sur Info Libérez vos talents qui peuvent t'aider. Alors, salut la Belgique. J'ai hâte de vous rencontrer le 9. J'ai l'impression que les gens ayant à faire un long trajet attendent de voir la météo du moment. Écoute, tu sais, Marielle, je vais te dire un truc. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, chacun est libre de toute façon. Si c'est la météo qui te freine pour aller voir ou pour aller participer à une grande réunion comme ça, une grande rencontre qui va peut-être pas se reproduire d'ici je sais pas combien de temps, c'est que peut-être tu n'es pas motivé pour venir. C'est que quelque part tu préfères rester chez toi, regarder la télé. On est d'accord. Donc c'est pas pour critiquer que je dis ça, faut pas le prendre mal. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je juge personne en particulier. C'est un constat. Faut sortir un peu de sa zone de confort quand même, les amis. Sérieux, c'est quand même important. Quand même, moi ça me paraît la base, quoi. EBS, réserve de nourriture, d'eau armée dans la rue, aucune de ces informations, non, ça résonne pas. Et c'est pas dans l'amour, c'est pas dans l'équilibre. Mais tu te rends compte que ça demanderait comme logistique, mais tu te rends compte tous les pays du monde en même temps, tu coupes les télévisions. Déjà, il faut que les gens soient chez eux. Tu fais une interruption Internet, tu balances les informations, les gens vont faire une syncope, la plupart ils vont même pas comprendre ce qui leur arrive. Il y en a qui ont même pas de bouffe à la maison. Il faut réfléchir 2 secondes. Oui, ça devait passer comme ça, on devait passer l'info. Tu as des gens, des informateurs qui informent. C'est toujours pareil, question de discernement, on va finir là-dessus. Tu as toujours le bon grain de livret. Ton travail, ta mission, c'est de retrouver ton discernement et ta conscience dans la matière. Donc forcément, tu auras tout type d'informations. Un informateur peut te donner des informations justes et des fausses, quelle que soit sa réputation. Et là, c'est à toi de travailler. Et d'où le texte de Michel Le Suiveur, qui traite exactement du même sujet. Abonne-toi à toutes les cloches, abonne-toi à toutes... et la cloche devient noire si tu as les notifications. Voilà, Ours Guimauve qui te donne un conseil pour recevoir les notifications. Antenne 5G à quand l'arrêt du déploiement? Mais ça ne s'arrêtera pas, on va passer au 6G, etc. C'est juste que dans les anciennes antennes, il y avait des fréquences négatives. Mais dans le nouveau monde, avec les nouvelles technologies, tu auras des fréquences 8G, 12G, je ne sais pas quoi, ça va aller beaucoup plus vite. Tu vas avoir des hologrammes qui vont sortir de ton téléphone portable. Donc imagine la fréquence, mais elles ne seront pas négatives pour toi. Il faut arrêter de faire des blocages par rapport à la science, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, les amis. Ou vous prenez soin de vous et vous avez envie d'évoluer dans le nouveau monde et vous avez envie d'avancer, ou alors vous restez dans votre petit jardin isolé du reste et vous pleurez toute la journée. Alors j'exagère évidemment quand je dis ça. Moi j'aime les jardins, j'aime la nourriture saine, il n'y a pas de problème. Mais il faut s'ouvrir. C'est pas parce que l'état profond vous a dit, l'état profond vous a mis dans un carcan. C'est où tu restes à l'âge de pierre, ou alors tu avances et tu vas être contaminé et transhumanisé. Mais il y a une troisième voie. Il y a la voie de développement technologique qui va vers les nouvelles technologies qui sont bonnes pour l'environnement et pour l'être humain. Oh les amis, c'est quand même fort quand même. Faut se réveiller là quand même. Combien y a-t-il de civilisations ovni? Ouh, il y en a une myriade.
Salut les Girondins. Voilà les amis, écoute, on est resté 25 minutes aujourd'hui, hein, c'est bien. Très bon texte de Michel. Oui, je vous invite à lire, liker, partager si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, c'était sympa, c'était un mini live sympa comme d'habitude. Je me suis fait un peu couvert, mais bon voilà, c'est des tons on se rapproche du mois de novembre, hein, c'est un mois un petit peu mort. Mais c'est bien aussi, on profite de la nature et puis on continue à faire ce qu'on a à faire, donc c'est cool. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important. Commentaires aussi, faire nos petits commentaires comme ça pour les algorithmes, c'est bien, pouvoir partager davantage ce live. Et puis... si vous voulez faire un don comme d'habitude, c'est important, le lien PayPal est en description de la chaîne, ainsi que l'adresse ProtonMail si vous ne voulez pas passer par PayPal. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, ne soyez pas dans les infos mortifères, n'ayez pas de fermeture, ouverture. Le nouveau monde c'est ouverture, ouverture, ouverture et discernement bien évidemment. Voilà, je vais tirer une carte pour cet après-midi du mardi 29 octobre 2024. 42. Illusion et réalité. Discernement, les amis. Discernement. La seule personne qui peut discerner le vrai du faux, c'est vous-même. C'est aucun alerteur, aucun guide, aucun galactique, aucun stellaire. C'est vous-même qui devez séparer le bon grain de l'ivraie. Et votre âme et la conscience et votre connexion à la source, vous êtes dans cette direction. C'est vraiment directement lié au texte de Michel, hein, sur le suiveur. Voilà les amis, les énergies de l'après-midi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.